Salut les papas, salut les parents. Le conflit de loyauté. Tes enfants, ton enfant, est-ce qu'il passe par là? Est-ce que le mien il passe par là? Est-ce que le tien passe par là? À vrai dire, on n'en sait rien. C'est pas notre métier. Alors j'ai demandé à Lucie Allard, psychologue. Elle est déjà apparue sur la chaîne YouTube. Je lui ai demandé si elle pouvait nous aiguiller. Et gentiment, elle a répondu oui et nous a fait une petite vidéo. Je vous laisse la découvrir. Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous parler du conflit de loyauté pour la chaîne Juste Papa. Donc déjà, qu'est-ce que c'est le conflit de loyauté? C'est quand un enfant se sent obligé de prendre parti pour l'un de ses parents, d'être en colère contre l'un de ses parents parce qu'il sent que ça ferait plaisir à l'autre parent ou que ce parent l'aimerait plus. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement destructeur, bien sûr, pour l'enfant, de s'obliger en fait à ressentir de la colère, par exemple, pour sa maman qui a quitté son papa, parce que en fait le papa est tellement blessé, par exemple. Donc, je vais m'adresser à vous, papa, puisque je fais cette vidéo pour la chaîne Juste Papa, mais bien sûr, c'est vrai à l'inverse et dans la situation inverse. Donc là, nous allons prendre le cas où, en tant que papa, vous êtes énervé contre votre ex-femme pour je ne sais quelle raison. Et donc, ça va être très très important de faire attention que votre colère ne déborde pas sur votre enfant parce que ça va être quelque chose qui va vraiment lui faire mal au cœur. Donc, comment vous rendre compte que vous êtes dans cette situation-là? Eh bien, tout simplement, vous pouvez poser des questions à votre enfant en lui demandant est-ce que tu sens que papa il est en colère contre maman? Donc là, si votre enfant répond oui, vous pouvez confirmer si c'est le cas en disant en effet, je suis en colère contre ta mère. Euh, et de lui dire en fait, j'ai le droit d'être en colère contre elle parce qu'elle m'a fait un certain nombre de choses et ça n'est pas la peine de rentrer dans les détails puisque l'enfant n'est pas un juge, il n'est pas là pour prendre parti. Et donc de lui dire oui, en effet, je suis en colère contre ta mère, mais toi, tu as le droit de ne pas être en colère contre elle, même si moi je suis en colère contre elle. Vous pouvez aussi lui poser la question, est-ce que tu penses que je t'aimerais pareil, même si t'es pas en colère contre maman? Et là, de bien lui dire, en fait, bien sûr que je t'aimerais pareil si tu n'es pas en colère contre maman. Et c'est très important d'assumer vos sentiments, c'est très important d'assumer votre colère si vous êtes en colère parce que l'enfant le sent. Et donc même si vous essayez de le cacher en disant non, pas du tout, je suis pas en colère contre ta mère, de toute façon il le sent. Donc les conséquences seront là. Donc il vaut mieux assumer en fait en disant mais bien sûr, je suis en colère contre elle et j'ai le droit, d'accord, de lui poser la question aussi, est-ce que tu penses que papa, il t'aimera plus si tu es en colère contre maman? Est-ce que ça lui fera plaisir à papa si tu es en colère contre maman? Et si parfois les enfants vont sentir que oui, ça vous ferait plaisir, mais peut-être ils vont pas oser le dire. Ils vont dire non, 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 non. D'accord. Donc, si vraiment ça vous fait plaisir que votre enfant soit en colère contre votre ex-femme, mais assumez-le en fait. C'est pas grave, c'est humain. D'accord. Quand on est en colère contre quelqu'un, bien sûr que ça nous fait plaisir que la terre entière soit en colère contre cette personne. Et donc, c'est important de le dire à l'enfant si c'est le cas. Bah, en fait, si, ça me ferait plaisir que tu sois en colère contre ta mère, toi aussi, parce qu'elle m'a fait beaucoup de mal, selon moi. Euh, mais en fait, même si ça me ferait plaisir, t'as pas à être en colère contre elle pour me faire plaisir. D'accord? Toi, c'est très important que tu puisses ne pas obliger ton cœur à être en colère contre ta maman, si c'est pas le cas en fait. Si tu n'as pas de raison d'être en colère contre elle. D'accord? Parce que c'est très important que l'enfant ne se coupe pas de l'amour qu'il peut avoir envers son parent. C'est important qu'il ne s'oblige pas à être en colère contre quelqu'un alors que pour de vrai, dans le fond de son cœur, il n'est pas en colère contre cette personne. Pourquoi? Parce que si, de manière subtile, vous, ça vous arrange que votre enfant soit en colère contre
la maman, par exemple, si elle vous a quitté ou si elle vous a trompé ou partie avec je ne sais qui, si elle est partie avec je ne sais qui. Pourquoi c'est très important euh, de ne pas essayer que l'enfant aussi soit en colère? C'est parce que si vous faites ça, en fait, l'enfant va apprendre que il doit se forcer à ressentir telle ou telle émotion pour vous faire plaisir. Il va apprendre qu'il est responsable de votre bonheur ou de votre malheur en fonction de ce qu'il ressent. Donc ça va avoir quoi comme conséquence plus tard? Ça va avoir comme conséquence que plus tard, il va se dire ok, c'est de ma faute si un tel est malheureux, c'est parce que je ressens pas la bonne émotion. Mais donc ça va lui apprendre à être faux en fait. Ça va lui apprendre à ne pas être lui-même. Donc c'est vraiment très important de lui dire ok, moi je suis en colère contre elle. Parce qu'elle a fait plein de choses qui ne me conviennent pas. Mais ça, c'est mes histoires avec elle. Et donc toi, si t'es pas en colère contre elle, en fait, t'as le droit de pas être en colère contre elle. T'as le droit de ne ressentir que de l'amour envers elle. Bah oui, en effet, je préférerais que tu sois en colère contre elle. Mais en fait, j'ai pas le droit de te demander ça. Parce que j'ai pas le droit de te demander d'être contre ta maman. Parce que toi, tu as le droit d'avoir que de l'amour dans ton cœur envers ta maman, en fait. Et je comprends tout à fait que vous puissiez vous dire oui, mais c'est pas juste, en fait. Avec ce qu'elle m'a fait, c'est pas juste. Elle devrait payer. Et elle va payer parce que je vais tout raconter à mon enfant de tout ce qu'elle m'a fait. Mais en fait, vraiment, soyez conscient que si vous faites ça, c'est pas à elle que vous allez faire du mal. Enfin, peut-être que si, mais vous allez vraiment faire du mal à votre enfant. Parce que vous allez l'empêcher d'être lui-même et ça aura des graves conséquences plus tard, en fait. Donc l'enfant, quand il va grandir, il regardera les choses et il jugera de lui-même contre qui il a envie d'être en colère. D'accord? Et c'est pareil pour l'inverse. Si vous sentez que votre ex-conjoint essaie de tirer le drap de son côté et essaie de faire que votre enfant soit en colère contre vous, eh bien de la même manière, dites-lui, tu sais, maman, elle a le droit d'être en colère contre moi, elle a ses raisons, mais toi, t'es pas obligé d'être en colère contre moi. Sauf si bien sûr tu as des raisons de l'être, mais personne, ni moi ni maman, on a à t'obliger à être en colère contre quelqu'un. D'accord? Donc, maman, elle a le droit d'être en colère contre moi. Mais elle t'aimera, même si t'es pas en colère contre moi. Et c'est pareil pour les nouveaux conjoints. C'est-à-dire que c'est très important de surveiller votre langage. Premièrement, quand vous parlez de votre ex-conjointe, d'accord? Parce que euh, excusez-moi, je change de sujet, je parlerai plus tard du nouveau conjoint, mais c'est très important de vérifier, de faire attention de ne pas dire du mal de votre ex-conjointe devant votre enfant. Parce que ça lui brise le cœur. Et vous pouvez demander à votre enfant, ça te fait quoi en fait quand je dis du mal de maman devant toi? Vraiment, réponds-moi la vérité. N'aie pas peur de me blesser avec la réponse. Vous allez voir ce que les enfants répondent. Ou peut-être vous-même posez-vous la question, qu'est-ce que ça peut faire qu'est-ce que ça fait dans le cœur de votre enfant si vous dites du mal de votre ex-conjointe? Et vraiment, c'est très destructeur. C'est pas du tout constructif. Même si vous êtes en colère contre elle. Et c'est la même chose pour le nouveau conjoint de votre compagne. Même si vous êtes en colère contre lui, évitez de dire du mal de lui devant votre enfant. D'accord? Parce que, encore une fois, il va y avoir un espèce de jeu qui peut se mettre en place où votre enfant va faire semblant de détester le nouveau conjoint de votre compagne alors que c'est pas vrai. Donc en fait, il va se diviser à l'intérieur de lui en fait. Et c'est comme ça que, en grandissant, on devient faux avec les gens parce qu'on se dit ok, donc il faut que je ressente telle émotion avec machin, telle autre émotion avec machin. Et en fait, on n'est pas sincère, on n'est pas authentique, on n'est pas soi-même. Et c'est pour ça qu'on est malheureux, entre autres. D'accord? Donc, je sais que c'est pas facile ce que je vous dis parce que, voilà, parfois, on a tellement été blessé que, en fait, on a juste envie de faire payer l'autre, hein, ce qui est tout à fait, ce qui peut être, enfin, ce qui est tout à fait compréhensible.
Mais vraiment, si vous voulez protéger votre enfant, protégez-le de tout ça en fait. Et vraiment, essayez d'être le plus neutre possible. Appelez vos copains, vos copines pour dire du mal de votre conjointe, mais pas devant votre enfant. Voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura servi. Et puis, si ça vous a pas servi, tant pis. Parce que je sais que voilà, c'est très dur de garder son calme et sa neutralité quand c'est pas le cas de l'autre côté, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Je vous dis à bientôt.